bouddhisme, il est très courant que des débutants souhaitent développer leur esprit de compassion. Seulement, au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas certains de pouvoir l'étendre auprès de tous les êtres. Ils en ont assez pour leurs amis, leur famille, mais pour les autres, qu'en est-il ? Je pense qu'il est important d'avoir déjà connu de la compassion envers une personne, au moins, dans ce monde, peu importe du lien qu'elle a avec nous. Le plus important, c'est d'avoir connu le sentiment de profonde tristesse et de compassion lorsque l'on ne peut pas aider cette personne, alors que nous en avions vraiment envie. Si on ne peut pas l'aider, c'est parce que nous sommes parfois tout simplement impuissants face à la situation. Les bouddhistes n'aiment pas ce sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir aider, alors ils suivent les enseignements qui proposent des solutions avec des pratiques spirituelles. Ces pratiques nous permettent de trouver le moyen d'aider la personne avec toute l'énergie nécessaire. La plus connue de toutes est une pratique tibétaine qui se nomme Tonglen. Je vais en parler longuement. Cette pratique, dont l'objectif est de développer notre esprit de compassion, consiste à donner et à recevoir en retour. Et vous allez voir que son rendement est assez impressionnant. Le premier avantage de Tonglen, c'est qu'elle nous permet de réellement comprendre la souffrance de la personne que l'on souhaite aider. Ensuite, elle nous permet de nous ouvrir plus facilement pour diffuser tout notre amour et toute notre compassion. Enfin, elle nous permet aussi, à travers notre ouverture, de faire illuminer la nature de notre esprit. Notre ego est la racine de notre souffrance. La pratique de Tonglen supprime cet attachement au soi grâce à la base de la technique, c'est-à-dire au principe de donner et de recevoir. Mais avant de pouvoir exercer les enseignements de Tonglen, il est indispensable de savoir développer notre esprit de compassion. Sans cette qualité, la pratique ne sera pas possible. Même si la compassion est une chose difficile à diffuser, nous en avons tous, plus ou moins, dissimulé à l'intérieur de nous. Dissimulé car beaucoup ne savent pas d'où la faire jaillir exactement. Pour cela, je vais vous présenter quelques exercices rapides afin que vous puissiez y parvenir. Bien évidemment, il existe celles que j'ai déjà présentées auparavant, mais pour des occidentaux comme nous, ces exercices seront sans doute plus simples. Donc je vous présente le premier exercice, où je vais commencer par vous poser une question assez simple. Est-ce qu'il vous arrive de douter d'avoir assez de compassion pour les autres ? Eh bien, je vais vous montrer que vous avez déjà une part de compassion en vous, et comment vous pouvez la transmettre vers les autres. Faites l'expérience de vous replonger dans votre passé, et plus précisément dans votre enfance. Essayez de retrouver une personne qui vous a donné beaucoup d'amour, au point de vous bouleverser. Généralement, il s'agit de votre maman. Vous pouvez aussi choisir l'un de vos grands-parents. Admettons qu'il s'agisse de votre mère pour cet exercice. Vous allez essayer de vous souvenir d'un jour particulier avec elle, de l'instant où elle vous a témoigné tout votre amour et toute sa compassion. Lorsque vous aurez trouvé dans votre passé cet instant si profond, laissez-le entrer dans votre cœur. Avez-vous remarqué quelque chose ? Ne ressentez-vous pas, vous aussi, un amour et une compassion intense pour cette personne ? Comment cela, au-delà des liens familiaux, peut-il s'expliquer ? La raison, c'est que cette personne avait déjà fait rayonner en vous son esprit de compassion, et maintenant c'est vous qui le faites rayonner. En comprenant cela, vous saurez que vous avez été suffisamment aimé par cette personne. Par l'amour d'une personne, nous nous sentons aimables et dignes d'être aimés. Dirigez votre rayonnement vers tous les êtres, pas seulement votre maman, votre famille ou vos amis. Dirigez-le même à ceux que vous n'avez pas aimés particulièrement. Essayez de procéder graduellement, c'est-à-dire votre famille,
vos amis, vos voisins, les inconnus, ceux que vous n'aimez pas, toute la planète et tout l'univers. De cette façon, la diffusion de votre compassion devient de plus en plus grande et étendue. Pour le deuxième exercice, il s'agit d'un autre moyen de développer son esprit de compassion. L'exercice a d'ailleurs l'avantage d'être très simple. L'objectif, c'est de considérer n'importe qui comme soi-même. À un certain niveau, c'est exact. Nous sommes des humains avec des organes, de la chair et des os, et nous cherchons tous le bonheur et éviter la souffrance. Nous sommes tous libres, nous avons tous des droits et nous sommes tous égaux. Faites l'hypothèse que vous êtes en conflit avec un proche. L'exercice consiste à ne pas visualiser la personne dans son rôle, mais de mettre la personne dans votre rôle. En résumé, faites comme si ce proche était un autre vous. Donc ça signifie qu'il a les mêmes sentiments que vous, les mêmes objectifs, les mêmes désirs et les mêmes peurs. Ne ressentez-vous pas quelque chose à partir de ce constat ? Ne vous sentez-vous pas plus ouvert envers cette personne ? Considérez une personne comme étant identique à nous-mêmes a un pouvoir remarquable sur l'ouverture à la compassion. Imaginez si les gouvernements faisaient de même avec les autres pays. Ce serait peut-être la clé pour avoir la paix dans le monde. Je vais maintenant vous présenter le troisième exercice, un exercice assez similaire par rapport au précédent, dont le but, c'est de se mettre à la place d'une personne que l'on souhaiterait aider, mais qu'on ne peut pas aider parce qu'on ne ressent pas assez de compassion à son égard. Comprenez ses difficultés et essayez d'imaginer ses sentiments. Puis, posez-vous les questions suivantes. Comment je me sens ? Qu'est-ce que j'attends de mes proches ? En ayant la réponse à cela, vous saurez ce que désire la personne que vous souhaitez aider. C'est un très bon exercice pour se défaire des griffes de l'ego et pour se rapprocher de son esprit. Pour le quatrième exercice, pensez à une personne qui vous est chère et que vous aimez beaucoup. Maintenant, dites-vous que cette personne souffre. Vous observerez que votre cœur devient plus ouvert à la compassion. Si tel était le cas, la première chose que vous souhaiteriez, c'est que cette personne ne souffre plus. En pensant ainsi, vous verrez que vous aiderez bien plus que vous ne le croyez la personne choisie. Cette personne doit symboliser l'élément déclencheur de la naissance de votre compassion, parce que, en l'aidant, vous trouverez la ressource nécessaire pour avoir l'envie d'aider les autres. Une des histoires du Bouddha raconte combien sa compassion était grande. Avant d'atteindre l'éveil, le Bouddha s'est souvenu de l'une de ses vies antérieures, et dedans, il se rappelait avoir rencontré une tigresse qui venait de mettre bas alors qu'il était petit garçon. Celle-ci était tellement affamée qu'elle était prête à dévorer ses petits. C'est alors que l'illumination lui parvenait. Ému par la faim de la tigresse, il comprit qu'il n'avait aucun but, qu'il errait dans le samsara vie après vie. Il se rendit également compte qu'il n'avait jamais aidé personne auparavant, et que maintenant, l'occasion était venue. Il décida alors de s'offrir à la tigresse, et il s'allongea au sol. La tigresse, tellement faible, ne parvenait pas à le dévorer. Le garçon se perça la poitrine pour faire jaillir du sang, afin que la tigresse puisse le lécher sans effort. Cet acte permit de sauver les petits et la tigresse. Le garçon mourra, et, grâce à cet acte rempli de compassion, il a pu renaître dans un environnement supérieur. Il naquit dans cette nouvelle vie, dont il finit par prendre le nom de Bouddha. Grâce à la compassion, il naquit dans un monde qui lui permit de prendre facilement la connaissance des enseignements bouddhiques, et où il finit par s'éveiller. Comme la compassion était tellement intense, elle n'a pas imprégné seulement le petit garçon, elle a également imprégné la tigresse et ses petits. Le karma de chacun fut purifié, et un lien très fort se perpétua dans l'avenir. La légende raconte que la tigresse et ses petits, à leur mort, se sont réincarnés comme les disciples du Bouddha.
Les disciples sont ceux qui ont reçu directement et en premier les enseignements sacrés du Bouddha. Le 5e exercice est celui qui va peut-être vous sembler le plus utile, car il est celui que l'on va intégrer dans nos actions du quotidien. Il s'agit donc d'un exercice concret. En effet, il faut savoir que la vie offre de nombreuses occasions de développer notre compassion. On doit les reconnaître pour pouvoir réaliser cet exercice. Par exemple, ne voyons-nous pas au quotidien une femme âgée porter des sacs de course assez lourds, un handicapé essayant de traverser la rue tant bien que mal avec la circulation, un animal agonisant sur le bord de la route, une personne triste, seule avec des larmes, des gens qui pleurent dans un cimetière, un SDF qui meurt de faim, ou encore dans les médias, un migrant qui essaye de trouver un pays d'accueil, malgré le danger, avec un regard vide d'expression. La liste est longue, et pourtant, toutes ces situations sont des occasions de développer notre compassion. La souffrance dans le monde, c'est ça. Alors généralement, on essaye de fermer les yeux à tout ça parce que c'est douloureux. On essaye de voir comment gérer ces situations. Pour commencer, nous ne devons pas les repousser, nous ne devons pas avoir peur d'être émus, parce que cela pourrait renforcer notre ego. Ce qu'on va faire, c'est tenter de prendre en main l'une de ces souffrances et de la travailler. Lorsque vous aurez à faire face à l'une de ces situations, méditez sur elle en particulier et comprenez qu'il ne s'agit là que d'un fragment de la souffrance du monde. Récupérez votre compassion et tentez de la diriger sur toutes les autres souffrances du monde. Alors, je tiens à nuancer la compassion de la pitié. On dit souvent que la compassion est plus noble que la pitié. La pitié naît de la peur. On ne veut pas être à la place de l'autre. La compassion, elle, naît dans l'amour. Cette personne souffre comme moi, il est mon semblable. Je désire l'aider. On peut même éprouver du respect envers le souffrant parce qu'il nous offre l'occasion de progresser dans l'éveil de notre compassion. Il est dit que ces personnes souffrantes sont même des Bouddhas déguisés, qui ne sont pas sur votre route par hasard, et qui sont peut-être là pour vous guider vers la vérité. Enfin, je vous présente un dernier exercice. C'est que lorsque vous effectuez une action positive, essayez de ne pas en tirer les bienfaits. Au contraire, dirigez-les vers une autre personne. Dites-vous que votre action positive ne vous aidera pas vous dans votre quête spirituelle, mais plutôt la personne que vous avez choisie. Et de cette façon, vous allez produire ce qu'on appelle le réveil de la compassion. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces petits exercices vous aideront à développer votre propre compassion envers les autres. Ils sont globalement assez simples, donc n'hésitez pas à essayer, à vous exercer dans la semaine, et vous verrez apparaître des aperçus de votre compassion dissimulée. Ils vous aideront également à mieux comprendre la vidéo de la semaine prochaine, qui sera un entraînement à la pratique de Tonglen. Je vous souhaite donc bonne chance et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.